Bonjour à tous. Exécution d'un tueur d'enfants après 40 ans de détention. Explication dans cette vidéo. Mercredi 26 juin 2024. Richard Norman Rogem, 66 ans, sans pifre. Au menu de son dîner, servi peu avant 18 h, une pizza, 8 sachets de piment. Une bouteille de soda au gingembre et 2 coupes de glace à la vanille en dessert. C'est beaucoup. Mais il n'aura jamais d'autre occasion de se remplir la panse, c'est son dernier repas. Demain matin, Richard sera exécuté par triple injection létale, à l'ombre des hauts murs du pénitencier d'État de l'Oklahoma. Et vu le crime qu'il a envoyé dans le couloir de la mort, on est en droit de se demander s'il méritait un tel festin. Retour au début des années 80. Richard Rogem a 28 ans. Athlétique, le sourire engageant, il parvient à séduire Mindy Cumming, une jeune mère célibataire. Elle est confiante, c'est son frère qui les a présentés. Seule depuis des années, la jeune femme s'engage à fond dans cette histoire naissante, heureuse d'offrir un nouveau papa à Jason, 7 ans, et Leila, 5 ans. Un mariage est célébré. Ils emménagent tous ensemble. Mais ce que Mindy ignore, c'est que son sympathique nouveau mari vient d'être libéré sur parole. Après avoir purgé 4 ans de prison pour le viol de 2 adolescentes. Le loup est dans la bergerie. Les premiers temps, tout se passe bien dans le petit appartement, en apparence du moins. Mais à mesure que les mois passent, Mindy s'étonne de voir sa fille se renfermer sur elle-même. Autrefois gaie et souriante, la petite Leila rase désormais les murs et fond en sanglots sans raison. Jusqu'à la crise de larmes de trop. « Pourquoi tu pleures, ma chérie ?» lui demande sa mère. « Qu'est-ce qui t'arrive, en ce moment ?» Cette fois, la fillette craque. Et raconte tout. Voilà des mois qu'à chaque fois qu'ils sont seuls, Richard la tripote. La viole. Elle n'a rien dit jusque-là, parce qu'il l'a menacée des pires représailles si elle parlait. Choquée, Mindy court au commissariat déposer plainte contre le pervers, demande le divorce dans la foulée. Et plie bien entendu bagage, pour aller se réfugier avec ses enfants dans un nouveau logement. Richard Rogem est arrêté, et remis aussitôt en prison pour violation des conditions de sa liberté conditionnelle. Mais en juillet 1984, il bénéficie d'une permission de sortie. Une faveur qu'il aurait mieux valu ne pas lui accorder. Mindy, entre-temps, a refait sa vie. Elle habite désormais Elk City avec ses 2 enfants, et travaille de nuit au McDonald's. Quand elle est retenue tard au boulot, pour ne pas que les petits aient peur s'ils se réveillent, elle leur laisse toujours la lumière allumée. Elle a également demandé à Rick Quimby, un copain qui travaille au motel d'en face, de garder un œil sur ses fenêtres, au cas où. Or ce soir du 6 juillet 1984, Rick s'étonne, toutes les lumières sont éteintes dans l'appartement. Y a-t-il un problème ? Vers 1h15 du matin, l'homme va voir et trouve la porte du logement fracturée. Il pénètre à l'intérieur, et là, stupeur. Si Jason dort paisiblement dans son lit, la petite Leila, 7 ans désormais, n'est nulle part. Affolé, il prévient aussitôt son ami. « Je viens d'aller voir les enfants. Leila a disparu. » Mindy alerte immédiatement la police. Une enquête pour enlèvement est ouverte. Des patrouilles sont envoyées aux 4 coins de la ville pour rechercher la fillette. Où est-elle ? Qui a eu l'audace de commettre cette effraction pour la capturer dans son sommeil ? L'espoir de retrouver l'enfant saine et sauve ne va malheureusement pas durer. Le 7 juillet au matin, un fermier du comté de Ouachita bute sur une masse molle dans son champ. Horreur. Il s'agit du cadavre d'une fillette étendue face contre terre. La petite porte une nuisette rose éclaboussée de sang. Elle présente de multiples blessures partout sur le corps, et son cou n'est plus qu'une plaie béante. Ultime outrage abject, son bourreau lui a enfoncé sa petite culotte dans la gorge. La petite victime est vite identifiée. Il s'agit de Leila. L'autopsie révèle qu'elle a été violée sauvagement avant d'être poignardée à de nombreuses reprises avec une lame très longue. Probablement une dague de chasse, à lui en perforer la carotide et les poumons. Mais ce n'est pas tout. Son assassin s'est également acharné sur son vagin et son rectum, lui déchirant l'hymen, lui labourant les fesses. Détail inattendu, aucune trace de sperme n'est retrouvée sur le corps. Les enquêteurs ont beau être habitués à côtoyer les pires drames, jamais ils n'ont vu une telle boucherie. Il est bientôt établi que la nuisette appartenait à Mindy et que l'assassin est allé la prendre directement dans son tiroir. Dans les plis déchirés du tissu rose, il y a toujours un emballage de préservatif ouvert. Voilà qui explique sans doute l'absence de sperme. On peut dire que le sadique s'est montré prévoyant. L'enquête démarre.
Mindy, désintégrée, parle tout de suite au policier de son ex, et des outrages qu'il a fait subir à la petite. Mais ça ne peut pas être lui, explique-t-elle, car il est en prison. Sauf que vérification faite, non, il était bien en permission le soir des faits. La chambre où Richard a dormi cette nuit-là est perquisitionnée. On y retrouve une boîte de préservatifs entamée de la même marque que l'emballage retrouvé sur le corps de la petite. Plusieurs témoins disent l'avoir vu les acheter le soir du rapt dans les toilettes d'un bar. Ensuite, des traces de pneus sont relevées dans le champ où l'on a découvert le petit cadavre. Elles correspondent à ceux de la voiture que Richard a utilisée ce soir-là, à une roue près. Mais il est rapidement établi que le suspect l'a fait changer, au petit matin, sans doute dans une vaine tentative pour se disculper. Le vendredi 13 juillet 1984, Richard est retrouvé et interpellé dans le centre de Burns Flat. Mis en examen pour enlèvement et meurtre au premier degré, il est incarcéré à nouveau. L'enquête parvient à reconstituer toutes les étapes de son ignoble crime. Ce sinistre soir du 6 juillet, il a attendu dans la rue, tapis dans l'ombre, que Mindy parte au travail pour s'introduire dans l'appartement. Facile, la serrure était vieille et facile à forcer. Il a pris la petite dans son lit, l'a forcée à passer la nuisette de sa mère, et l'a emportée dans la nuit. La suite ne se raconte même pas. Elle se tait. Mais on en connaît le résultat. En 1985, reconnu coupable de tous ses chefs d'inculpation. Richard est condamné à mort pour le meurtre de Leila et à 1000 ans de prison pour son enlèvement et son viol. Mais l'homme n'en est plus à une indécence près. Sans se démonter, il soutient qu'il n'y a pas suffisamment de preuves de pénétration pour attester qu'il y a bien eu viol. Le médecin légiste, lui fourre alors son rapport sous le nez, pour lui montrer qu'il y a bien toutes les preuves nécessaires. C'est la première fois que le professionnel, très ébranlé, est requis pour expertiser une telle sauvagerie. La petite, comble de l'horreur, était encore vivante quand le monstre lui a labouré la peau. Malgré tous ces éléments accablants, de recours en recours, Richard parvient à faire annuler 2 fois sa condamnation, en 2001 et en 2006. Mais en 2007, un jury prononce une nouvelle fois la peine de mort à son encontre. Le 17 juin 2017, le criminel joue son dernier va-tout lors d'une ultime demande de grâce. Je n'ai pas été un bon être humain durant la première partie de ma vie, je ne le nie pas, plaide-t-il face au juge. Mais j'ai fait de la prison. J'ai appris de mes erreurs. Tout cela est derrière moi. Peine perdue, sa demande de grâce est rejetée. Commence alors une longue attente pour le meurtrier, qui devient le plus ancien détenu dans le couloir de la mort de l'État. 7 ans de détention supplémentaire. Jusqu'à cet ultime dîner, dont les condamnés américains ont le droit de choisir le menu. Pour sa part, pizza, piment et glace à la vanille. Puis ce jeudi 27 juin 2024, en début de matinée, Richard est sorti de sa cellule et conduit en salle d'exécution. On le sangle sur la table matelassée et on lui pose ses perfusions. Le nidalosam, sédatif conçu à l'origine pour détendre les patients avant une intervention, est le premier produit injecté dans ses veines. Juste avant de lui administrer le suivant, on demande au condamné s'il a un dernier mot à dire. « Je n'en ai pas », répond-il froidement. « J'ai fait mes adieux. » Puis ses yeux se lèvent vers le miroir sans teint derrière lequel Mindy Cummings se tient assise, le regard froid. Sans aucune compassion pour cet homme qui fut un jour son mari. Cet homme qui lui a pris sa Leila. Le bourreau active alors le mécanisme de la seringue suivante. À 10h08, Richard bascule dans l'inconscience. À 10h16, il est déclaré mort. Parti pour toujours, 40 ans après le massacre de la petite, qui aurait elle aussi aimé manger de la pizza et de la glace. Ou même vivre tout court 7 ans de plus, à la faveur d'une suspension de sa propre exécution. Son bourreau à elle n'aura pas eu cette clémence. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.